Place maintenant à notre Maxis du samedi, consacré au nouveau scandale sanitaire lié à la dépakine. Ce médicament antiépileptique prescrit à des milliers de femmes enceintes est jugé responsable des troubles neurologiques et de malformations physiques sur les enfants nés de ces grossesses, des enfants aujourd'hui atteints de handicap. À Vannes, un médecin et des familles concernées ont pourtant lancé l'alerte. Parmi elles, une mère et sa fille morbihannaise. Voyez ce magazine signé Hélène Pédèche, Christophe Rousseau et Marc Félix. Marie-Charlotte et sa mère n'auraient manqué cette étape pour rien au monde. Dans leur valise se trouve tout leur combat. Un dossier de 6 kilos qu'elles viennent déposer en main propre à leur avocat en vue d'obtenir une indemnisation. Donc là, vous nous avez apporté toutes les pièces médicales. Ouais. Dossier scolaire, photos, témoignages. Vous avez des photos de... À 29 ans, Marie-Charlotte est ce qu'on appelle un bébé dépakine. Sur cette photo, si je peux en parler, on voit bien que vous avez les signes caractéristiques et essentiellement la lèvre supérieure très fine, l'espace entre le haut de la lèvre et le bas du nez qui est assez grand, l'écart entre les yeux qui est plus large qu'habituellement et un visage un peu aplati. Et ça, c'est un trait caractéristique de tous les enfants. J'ai des problèmes d'audition, je vais avoir un appareillage auditif côté droit, j'ai des problèmes de concentration, des petits problèmes de mémoire. Des problèmes aux mains aussi, on a pensé un canal carpien et en fait non, c'est que les mains sont petites. J'ai des problèmes de hanches aussi et de dos. Des dossiers comme celui-ci, Maître Joseph Houdin en a déjà reçu plus de 800, dont une quarantaine de Bretagne. Fin 2016, les députés ont donné leur feu vert à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de dépakine. Ce médicament, à base de valproate de sodium, est fabriqué par Sanofi depuis 50 ans. Avec une vingtaine de génériques, la dépakine est prescrite pour soigner certaines épilepsies. C'est le cas de la mère de Marie-Charlotte. Depuis l'âge de 11 ans, je prends de la dépakine jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant encore? Oui. Maintenant, si je ne les prends pas, j'ai des palpitations, donc voilà. Et il y a toujours l'épée Damoclès sur la tête, est-ce qu'on fera une crise ou pas? J'ai le permis, je conduis. Faut pas oublier que ce produit-là, bon, il a fait des dégâts sur les enfants, ça c'est clair. Mais ce médicament soigne, stabilise. L'épilepsie, on peut en mourir. Et moi, je l'ai toujours dit, enfin, t'as bien fait de la prendre, la dépakine. Sinon, t'aurais pu en mourir. Et j'aurais pu en mourir aussi. Parce qu'elle aurait pu faire une crise d'épilepsie en étant enceinte. Enfin... Dès le début des années 80, des médecins américains et français informent d'un risque de malformation du fœtus lorsque la mère prend de la dépakine pendant sa grossesse. Le docteur Hubert Journel, généticien à Vannes, est de cela. En 2002, il lance l'alerte sans embâche devant un millier de confrères réunis. Son appel reste lettre morte. C'était un petit peu la douche froide, on va dire, pour moi. Bien sûr, ça a été mis comme déconseillé et même... C'était étiqueté, voilà. Voilà, c'était sur le papier du médicament à partir de 2006. Ça a été clairement exprimé comme ça. Mais il n'y a pas eu du tout ce qu'il aurait fallu pour accompagner ça, c'est-à-dire une grande campagne vis-à-vis des neurologues, vis-à-vis des prescripteurs en général, qui n'a bien sûr pas été faite. Si on nous avait dit, attention, votre enfant risque d'avoir un problème de santé, rien que ça, ça se discute même pas. Là, c'est sûr, on fait, enfin voilà, on revoit le traitement, on revoit les choses, on en parle, nous. Maintenant, effectivement, nous, on n'a aucun médecin qui nous a alertés sur ce problème-là. Il faut attendre 2016 pour que les risques de malformation soient clairement énoncés. Des risques 5 fois plus élevés qui peuvent aller jusqu'à l'autisme, détaille la notice qui accompagne aujourd'hui le médicament. Cette mise en garde, ce sont les familles de victimes réunies en association qui ont fini par l'obtenir. Enfin, je suis bébé dépakine. Oui. Et ma mère a pris la délégation de l'association qui représente les victimes de la dépakine. Oui, très bien. Oui. Et donc du coup, à ce titre, je venais savoir si je peux vous déposer des flyers. Sans aucun souci. Ce pharmacien Vantel le reconnaît, les méfaits de la dépakine ont été longtemps sous-évalués. Oui, il y en a et tout, mais avec justement, maintenant, il y a quand même une connaissance sur les risques tératogènes de ce médicament-là. Mais bon, on en a pris vraiment conscience il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, en fait. Donc voilà, donc, ça fait quelques années, malheureusement. Même si Marie-Charlotte s'estime relativement épargnée comparée à d'autres enfants dépakine plus lourdement handicapés, ses problèmes de santé lui ont déjà valu un licenciement pour raison médicale il y a 2 ans.
Aujourd'hui à la recherche d'un emploi, elle doit aussi faire face à d'importantes dépenses. J'ai fait un bref calcul. Ça dure 5 ans à peu près un appareillage auditif. Donc il va m'en falloir 10 parce que 50 ans. 10 fois 2000, ça fait 20 000 euros. Désolée, moi les 20 000 euros, je ne peux pas les avancer. À ces difficultés financières s'ajoute un préjudice moral. Marie-Charlotte et son conjoint envisagent d'avoir un enfant, mais ils craignent que le bébé naisse à son tour handicapé. Pour l'heure, la médecine ignore si les effets de la dépakine se transmettent ou non à la 3e génération. À Vannes, le docteur Journel y travaille, d'autant que des bébés dépakine continuent de naître. Oui, pour beaucoup de raisons. Certaines femmes sont informées, puis ont essayé de changer, puis ça n'a pas fonctionné, et puis elles se disent que leur souhait d'avoir un enfant est plus important que le reste. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout au courant. Il y a des femmes dont on renouvelle la prescription comme ça, sans regarder. Quelquefois, on leur fait signer le papier sans les informer. Quelquefois, enfin bon. Voilà, oui, il y a encore des enfants qui naissent de mères sous dépakine, oui. Vous en voyez ? J'en connais, oui. Le scandale de la dépakine n'a pourtant pas infléchi les ventes. Au premier semestre 2016, le médicament a permis à Sanofi de réaliser un chiffre d'affaires de 206 millions d'euros. Si l'État s'est engagé à indemniser les victimes, le fabricant, lui, n'envisage pas de mettre la main à la poche, comme le confirme ce mail qu'il nous a adressé en réponse à notre demande d'interview. Pour tenter de faire reconnaître la responsabilité du géant pharmaceutique, 14 familles prévoient de porter plainte collectivement contre Sanofi pour blessures involontaires et tromperies aggravées. Une première en France.